Lewis Hamilton a débuté avec Ferrari et sa première course devait toujours être l'un des moments les plus attendus de la saison de Formule 1 de 2025. Après avoir passé plus d'une décennie avec Mercedes, les 7 fois champions du monde ayant déménagé à Maranello et ayant été célébrés comme le début d'une nouvelle ère, à la fois pour lui et pour Ferrari. Cependant, la réalité de son premier Grand Prix avec la Scuderia était loin d'être idéale, et le Grand Prix d'Australie s'est transformé en un test frustrant de patience pour Hamilton, avec des messages radio révélant des problèmes de communication clairs entre lui et son nouvel ingénieur de course Riccardo Adami. L'exécution médiocre de la course par Ferrari, les choix stratégiques douteux et l'absence de directives claires via la radio d'équipe ont laissé Hamilton visiblement irrité tout au long de la course. Et maintenant, avec les messages radio divulgués au public, la discussion s'est déplacée du potentiel de Ferrari vers ses problèmes. Yeah, it wasn't great, but we keep pushing. If we didn't come really intended, keep pushing. Yes, indeed. Cette frustration précoce pourrait-elle être un signe d'avertissement de problèmes plus profonds au sein de Ferrari? Ou s'agit-il simplement d'une période d'adaptation naturelle pour Hamilton alors qu'il s'intègre dans sa nouvelle équipe? Et surtout, Ferrari peut-elle résoudre ces problèmes de communication avant qu'ils ne commencent à leur coûter des points précieux dans le championnat? Avant d'aborder en détail l'exécution désastreuse de Ferrari, la tension entre Hamilton et son ingénieur et ce que cela signifie pour le reste de la saison, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune mise à jour de l'une des saisons de Formule 1 les plus imprévisibles depuis des années. Et dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Ferrari est responsable de la frustration de Hamilton ou si le 7 fois champion a besoin de plus de temps pour s'adapter. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que Hamilton vient de révéler sur les difficultés de Ferrari pourrait tout changer. Lorsqu'il est arrivé au Grand Prix d'Australie, les attentes envers Ferrari étaient élevées et, bien qu'ils aient montré un rythme prometteur lors des essais de pré-saison, leurs difficultés en qualification samedi ont laissé présager de possibles faiblesses. Tant Charles Leclerc qu'Hamilton étaient en retard sur le rythme et, au moment où le drapeau à damier a été agité dimanche, les faiblesses stratégiques et opérationnelles de Ferrari étaient entièrement exposées. Cette course devait être le premier véritable test de Hamilton avec le SF25, une occasion de comprendre comment la voiture se comporte en conditions de course et de prendre de l'élan pour la saison à venir. Mais elle s'est transformée en un exercice frustrant de limitation des dégâts. Les problèmes ont commencé tôt, lorsque Hamilton a eu du mal à trouver confiance et contrôle sur la voiture. Il a immédiatement remarqué des problèmes de maniabilité qu'il a signalés via la radio d'équipe en disant « Faites-moi savoir où je suis lent ». Problème de maniabilité. La voiture est réactive, démontrant qu'il demandait à son ingénieur un retour d'informations claires, ce à quoi il était habitué avec précision. La réponse de Ferrari fut cependant vague. Ils ont mentionné les tours 11 et 12 et rien de plus, sans détails supplémentaires, sans explication sur la raison pour laquelle la voiture se comportait de manière imprévisible dans ses virages et sans ajustement suggéré pour un pilote comme Hamilton, connu pour travailler en étroite collaboration avec ses ingénieurs afin d'affiner sa technique de course. Ce manque de retour détaillé aurait été extrêmement frustrant. Mais la mauvaise communication ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la course, Adami a donné à Hamilton des instructions concernant le mode moteur K1, qui offre une augmentation temporaire de puissance pour les dépassements. Cependant, Hamilton était en train de gérer sa propre course et n'a pas apprécié les distractions supplémentaires. Lorsqu'on lui a dit que K1 pouvait être utilisé lorsqu'il approchait d'un certain point, et Hamilton, déjà frustré par le manque de rythme et de contrôle, a répondu « Laissez-moi faire, s'il vous plaît ». Et Adami a répété l'instruction malgré qu'Hamilton ait déjà confirmé que K1 était disponible, ce qui a accru l'agacement de Hamilton lorsqu'il a répliqué « Oui, je sais, laissez-moi faire, s'il vous plaît ». À ce moment-là, il est devenu clair qu'Hamilton et son ingénieur de course n'étaient pas sur la même longueur d'onde, car les échanges semblaient inutiles,
Et, au lieu de fournir des informations utiles, Adami distrayait Hamilton à un moment où il devait être entièrement concentré sur la course. La communication entre un pilote et son ingénieur de course est cruciale, et ce que l'on a vu en Australie soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de Ferrari à fournir à Hamilton le soutien dont il a besoin. Pendant plus d'une décennie, la relation d'Hamilton avec son ingénieur de longue date chez Mercedes, Peter Bonington, a été l'une des plus solides du peloton, car les deux avaient développé une dynamique de travail basée sur la confiance mutuelle et l'efficacité, leur permettant d'échanger des informations sans distractions inutiles. Chez Ferrari, cependant, Hamilton se retrouve dans un environnement totalement différent. Riccardo Adami est chez Ferrari depuis des années et a travaillé avec Sebastian Vettel et Carlos Sainz. Mais Hamilton n'est pas le même type de pilote car il requiert un niveau de collaboration différent et d'après ce que l'on a entendu à la radio, Adami ne s'est pas encore adapté au style de communication d'Hamilton. Sky Sports' Karun Chandok a parfaitement résumé la situation, car une chose qui ressortait des messages radio était qu'Hamilton et Adami ont besoin de plus de temps pour se comprendre. Il y avait des moments où Hamilton demandait des informations, puis leur demandait de le laisser tranquille, démontrant qu'ils doivent trouver un rythme. La frustration ne venait pas uniquement de la mauvaise communication via la radio. Les choix stratégiques de Ferrari étaient également hautement discutables, car lorsque les conditions météorologiques ont changé, Ferrari a hésité à prendre la bonne décision de pit-stop, coûtant à la fois à Hamilton et à Leclerc une position cruciale sur la piste. La frustration de Hamilton était évidente lorsqu'il s'est rendu compte que Ferrari avait de nouveau mal évalué la situation, en disant « Je pensais que tu avais dit qu'il ne pleuvrait pas beaucoup. Nous avons tout simplement manqué une grande opportunité. » Un moment crucial où Ferrari avait sous-estimé les conditions et permis à ses concurrents de prendre le bon moment pour le pit-stop. Tandis qu'Hamilton et Leclerc luttaient avec de mauvais pneus. Ce n'était pas seulement une petite erreur, mais une énorme mauvaise évaluation qui a coûté à Ferrari des points précieux. La situation chez Ferrari est maintenant à un point critique, et la manière dont ils réagiront à ce revers précoce sera déterminante pour la trajectoire de leur saison. La relation entre un pilote et son ingénieur de course est fondamentale pour réussir en Formule 1 et actuellement, il y a un décalage clair entre Lewis Hamilton et sa nouvelle équipe, car les ingénieurs de Ferrari doivent s'adapter à l'approche unique et au style de communication d'Hamilton, en veillant à ce que les informations fournies soient à la fois précises et utiles, plutôt que de provoquer des distractions inutiles lors des moments clés de la course. Le niveau d'efficacité et de confiance dont Hamilton bénéficiait avec Peter Bonington chez Mercedes a mis des années à se développer. Mais Ferrari n'a pas le luxe du temps, et ces ajustements doivent se faire immédiatement s'ils espèrent maximiser les atouts d'Hamilton sur la piste. Au-delà des problèmes de communication, la stratégie de course de Ferrari a également été critiquée en Australie, où l'hésitation et les décisions mal évaluées leur ont coûté un temps précieux, car l'équipe a été prise au dépourvu par les conditions changeantes, laissant Hamilton et Leclerc désavantagés lors du choix crucial des pneus. Si Ferrari espère rivaliser avec des équipes telles que Red Bull et McLaren, ils doivent être beaucoup plus décisifs et confiants dans leurs décisions de pit-stop, en particulier dans des scénarios météorologiques imprévisibles, car une équipe en lice pour le championnat ne peut pas se permettre de perdre des positions en raison d'une indécision stratégique, et ces erreurs doivent être corrigées avant qu'elles ne deviennent un thème récurrent tout au long de la saison. Pour Hamilton lui-même, cette situation représente un défi précoce qui pourrait façonner toute son expérience avec Ferrari. Après avoir quitté Mercedes à la recherche d'un nouveau défi et de l'opportunité de se battre pour des victoires, il se retrouve maintenant dans une voiture qui a du mal à suivre le rythme des meneurs, et bien que sa patience et son adaptabilité fassent partie de ses plus grandes forces, il ne fait aucun doute que des frustrations continues pourraient mener à des tensions croissantes au sein de l'équipe. On s'attendait à ce que Ferrari soit dans la course pour les podiums dès le début, mais si des performances comme celles en Australie deviennent la norme, la frustration d'Hamilton pourrait s'intensifier, mettant encore plus de pression sur la Scuderia
pour trouver des solutions immédiates. Les prochaines courses seront déterminantes pour savoir si Ferrari peut renverser la situation ou si le rêve d'Hamilton de déménager à Maranello risque de se transformer en une longue et frustrante bataille. Pour la compétitivité, le Grand Prix d'Australie a mis en lumière les faiblesses de Ferrari en matière de stratégie, de communication et d'exécution, et s'il n'apporte pas de changements immédiats, cela pourrait se transformer en une lutte tout au long de la saison, avec Hamilton se montrant de plus en plus frustré par l'incapacité de l'équipe à fonctionner à un niveau digne d'un championnat. Que pensez-vous? Ferrari est-elle responsable de la frustration d'Hamilton? Ou doit-il s'adapter à sa nouvelle équipe? Peuvent-ils résoudre ces problèmes avant qu'il ne soit trop tard? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune mise à jour de cette saison dramatique et imprévisible de Formule 1. Car si Ferrari ne résout pas rapidement ses problèmes, nous pourrions assister à l'une des histoires les plus explosives de l'année. Restez à l'écoute.